Commencez-vous l'année 2026 de la même manière que vous l'avez finie? Stressé, fatigué, angoissé, tendu? Dans cet épisode, je vous propose l'antidote que Dieu a prévu. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Un jour, en 2006, je ne pouvais plus bouger mon bras sans une énorme douleur. Donc, visite aux urgences. Périarthrite au niveau de l'épaule. Celle-ci a été immobilisée pendant 6 semaines. Puis, j'ai eu des séances de kiné. Ma kiné ne comprenait pas. Chaque fois, on devait repartir à zéro. Ce problème était survenu à cause du stress que j'avais au quotidien. Et je n'arrivais pas à guérir car mes circonstances n'avaient pas changé et je ne savais pas comment réagir. Mon corps disait « Stop !» Le stress produit du cortisol qui a un effet sur tout notre corps. Quand nous en avons trop, voici quelques effets néfastes qu'il produit. Alors, dans nos muscles, douleurs, tensions musculaires, courbatures. Notre poids, car il stimule notre appétit en inhibant la sécrétion de leptine, l'hormone de satiété. Dans notre système immunitaire, nous tombons plus facilement malades. Dans notre cerveau, dépression, anxiété, perte de mémoire, troubles de l'humeur. Dans notre pancréas, risque de diabète. Notre peau, eczéma, acné. Notre digestion, nausées, vomissements, constipation, diarrhée. Notre cœur, palpitations, augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Alors, quand j'avais 18 ans, mes parents avaient accueilli chez nous une jeune fille pour l'année de sa terminale. Lorsque nous faisions la vaisselle, on chantait tous les chants que l'on connaissait par cœur, dans l'ordre du recueil « J'aime l'Éternel ». Un chant qui m'interpellait toujours était le numéro 25. Je trouvais drôle qu'il parle de muscles et de nos os. Mais en réfléchissant à mon stress et à mon épaule, j'ai enfin trouvé l'antidote au stress. Notre Créateur, connaissant parfaitement ces choses, nous a donné dans la Bible l'antidote parfait. Il est simple, peut résoudre une grande partie des maladies dites psychosomatiques, mais il demande une certaine persévérance de notre part. Mais qu'est-ce donc? Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 8, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Alors, dans ces versets, il y a 4 thèmes. La première, la confiance en Dieu. La deuxième, la sagesse. La troisième, le changement. Et le quatrième, les résultats. Nous allons prendre chacun de ces thèmes l'un après l'autre et voir ce que l'on peut en tirer. Alors, premièrement, la confiance en Dieu. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et verset 7. Crains l'Éternel. Moi, ancienne missionnaire, je me disais qu'évidemment je me confiais en l'Éternel. Mais était-ce vraiment vrai? Oui, je plaçais ma confiance en l'Éternel pour le salut. Je savais que Dieu m'avait pardonné de mes péchés et que je passerais l'éternité avec lui. Mais là, dans mon quotidien, dans mon couple, qu'en était-il? Au fil des 9 années précédentes, Dieu m'avait appris beaucoup de choses. Mais lui confier mon avenir entièrement?
prendre des décisions qui me montraient, mais que j'hésitais à prendre, qui bouleverseraient ma vie et celle de mes filles? Se confier en l'Éternel, c'est comme se jeter dans le vide, sachant qu'il nous rattrapera. C'est croire en ses promesses. Deuxième thème, ma sagesse. Proverbe 3, verset 5. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ma sagesse, eh bien, toutes mes recherches sur Internet pour des solutions pour mon couple, mes efforts pour venir en aide à mon mari qui souffrait de TOC, ça avait servi à rien. J'étais arrivée à bout de mes solutions. J'essayais de tenir bon, de préserver autant que possible mes enfants des effets néfastes de son contrôle. Et mon corps m'a finalement lâché en disant « Stop !» Se confier en Dieu, ça voulait dire lui transférer la charge mentale. Ça voulait dire « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je reconnais que toi, tu sais. » Troisièmement, le changement. Proverbe 3, verset 7, « Détourne-toi du mal. » Et la fin du verset 6, « Et il aplanira tes sentiers. » Se détourner du mal, ce n'est pas simplement fuir le péché, c'est aussi s'éloigner d'un environnement qui nous détruit. Cela peut être différent pour chacune. Pour certaines, ce serait changer de travail, pour un autre, moins stressant. Pour d'autres, déménager dans une maison moins toxique, saine. Pour moi, c'était mettre en œuvre le jugement prononcé 7 mois plus tôt, la séparation de corps. Plusieurs remarques de divers enseignants m'avaient alerté au fait que les services sociaux pourraient bientôt s'en mêler. Donc, ne voulant pas divorcer, mais créer une pression pour qu'il accepte enfin de s'ouvrir à un psychologue ou à un thérapeute ou à un pasteur et qu'il affronte ses tocs, eh bien, j'avais le droit, maintenant, d'exiger son départ. Mais j'hésitais. Mais cette épaule, qui refusait de guérir, m'y a poussé. Et Dieu a aplani le sentier. Il a permis qu'une amie de l'Église, partant à l'étranger quelques mois, lui prête son appartement. Plus d'obstacles. Quatrièmement, les résultats. Proverbe 3, verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Effectivement, dès son départ, les séances de kiné ont prouvé qu'ils étaient efficaces. Et au bout d'un mois, mon épaule était guérie. Le stress était toujours là, causé par son désir de revenir, son harcèlement, son chantage. Mais lui, il n'était plus là tous les jours. J'ai vu qu'en me confiant en Dieu, en lâchant prise, il avait la solution et il m'a guéri. Ceci est mon témoignage personnel. Je sais que Dieu tiendra ses promesses pour vous. Mais ce serait différent. Dieu ne travaille pas en série, il travaille avec chaque individu et tient compte de chaque situation. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Alors, je vous encourage à méditer ces versets et ceux qui précèdent et les suivants aussi. Demandez à Dieu où vous avez besoin de lui faire plus confiance aujourd'hui et ce que vous devez enfin lâcher. Voici un défi pour cette semaine, surtout si vous avez des problèmes récurrents de santé. Prenez un carnet ou une feuille et notez vos problèmes de santé. Renseignez-vous s'ils sont aggravés par le stress. Notez tous vos fardeaux, vos luttes, vos peurs. Cherchez ce que Dieu dit à propos de nos fardeaux, nos soucis. Par exemple, dans 1 Pierre 5, verset 7, ou Matthieu 11, 28, ou le Psaume 28, verset 7, ou Hébreux 10, verset 23, ou Ésaïe 41, verset 13. Dites-lui ce que vous avez fait jusqu'à présent pour remédier à cela.
et soyez ouverte à sa direction. Puis, obéissez. Je voudrais prier pour vous. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu es aussi si proche de nous. Merci de nous avoir donné un corps qui nous alerte quand nous sommes en danger émotionnel. Seigneur, tu connais tout de nous. Merci d'avoir répondu quand je t'ai appelé à l'aide et je prie pour ces femmes qui m'écoutent, qu'elles aussi puissent se décharger sur toi de tous leurs soucis, se confier en toi pour l'avenir. Merci de ce que tu promets de les guider. En ton nom, Seigneur. Amen. Rappelez-vous que Dieu vous aime et a une solution. Si vous voulez partager vos réflexions, que je prie pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail à anna@cultiverlajoieendieu.com. Je prierai pour vous et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner pour écouter d'autres épisodes. À la prochaine!